S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent sur Radio Laser. Bonjour Emmanuel Pelletier. Bonjour Laurent. Coach en orientation positive, psychopédagogue et coach en hypersensibilité, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et avec vous, on va parler de l'estime de soi. Ça me paraît important d'évoquer ce sujet. Confiance en soi et estime de soi, il y a quand même une nuance, une différence. Oui, il y en a une. En fait, tout ce qui est l'estime de soi, on va être plus sur l'être. Qui je suis, en fait. Et alors que la confiance en soi, ça va plus être sur le faire, la mise en action. Et puis, il faut savoir aussi que l'estime de soi, comme la confiance en soi, ça va se construire dès tout petit. Donc, c'est vraiment important de penser à tout ce qu'on va transmettre, à tout ce qu'on va permettre de faire vivre à nos enfants et qu'est-ce qu'on va leur inculquer et leur verbaliser, en fait, par rapport à ce qu'ils vont faire. Et je sais qu'on va développer tout ça ensemble. Alors, les facteurs qui modélisent l'estime de soi pour commencer. Alors, ce que je vous disais, c'est que c'est dès tout petit qu'elle va se construire. Donc, il va y avoir plusieurs choses, comme vous dites, qui vont pouvoir l'influencer de manière positive ou négative. Ça va être comme le regard de l'autre. Tout ce qui est les jugements, en disant par exemple, elle est super gentille, ou il fait beaucoup trop de bruit, ou dans le trou, etc. C'est des étiquettes qu'on va consciemment ou inconsciemment nous coller tout petit, qui vont nous durer dans le temps, et ça va peut-être être des freins, on va voir par la suite, justement dans notre progression et dans notre vie d'adulte. On peut avoir, comme je vous disais, nos expériences de vie. Elles vont être influençables ou non par rapport à notre construction propre et donc par rapport à l'estime de soi. Et toutes les croyances aussi de la société. Donc il y a tous ces facteurs qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont favoriser ou pas notre construction et l'estime de soi. Alors parlons un peu des impacts forcément négatifs. Est-ce que vous pouvez développer sur ce sujet, les impacts négatifs ? Oui, alors voilà, il n'y a pas que des aspects négatifs, heureusement, mais c'est vrai que quand on vient me voir, l'estime de soi, le niveau est pas foufou, j'aime bien dire ça comme ça, et comment justement on va pouvoir la rebooster. Mais ça, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que lorsque j'accueille des enfants, des ados ou des adultes qui manquent d'estime de soi, on va l'apercevoir comment ? Il va y avoir une faible mise en action. Ils ne vont pas oser faire des choses. Ou au contraire, ils vont vraiment avoir peur de l'échec, si bien qu'ils vont même pas tester, oser faire le premier pas, en fait. Au niveau de leurs relations, ça peut être soit des relations très saines ou complètement toxiques, parce que ils ne savent pas sur quel pied danser, parce qu'ils sont toujours dans le faire plaisir, et pour eux, le regard de l'autre est super important. Donc ils vont essayer de construire des relations, non pas forcément saines, mais dans cette dynamique-là, de faire plaisir, d'exister à travers le regard de l'autre. Et là, c'est pas vraiment, c'est une bonne dynamique, pardon. Donc ils vont être attirés par pas forcément les personnes qui peuvent les aider. Non, ça peut être des personnes qui vont profiter entre guillemets d'elle, ou au contraire la manipuler ou la sous-estimer. Mais comme ils se construisent à travers les paroles, le retour des autres, ils vont prendre ça comme acquis en fait. Et c'est vraiment important pour ça d'apprendre à fixer des limites. Et ces personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, justement, elles n'ont pas ou peu de limites de poser, et ça va être un véritable problème pour leur construction. Alors justement, avant de parler des remèdes, si je puis dire, en tout cas comment booster son estime de soi, les conséquences. Forcément, là, par contre, ça va être négatif. Ah oui, oui, parce que difficile de mettre du positif là-dessus. Oui, on va voir justement comment on peut rebooster. Mais voilà, les conséquences, si la personne a une faible estime d'elle-même, ça va être elle va toujours chercher à se suradapter, à anticiper, parce qu'on va être dans le faire plaisir, donc elle va toujours être dans le futur. Elle va pas vivre l'instant présent. Elle va aussi être, on dit, dans une codépendance, c'est-à-dire qu'elle va complètement squeezer ses propres besoins. Par contre, comme elle va être dans le faire plaisir, elle va chercher à satisfaire les besoins de l'autre, quitte à complètement s'oublier. Ce sont des personnes qui vont chercher aussi à se remettre en question, qui vont toujours être en mode je pense trop. Donc moi je dis que c'est le hamster qui tourne tout le temps, parce qu'on cherche toujours à anticiper. Et ça fatigue, ça prend une énergie de dingue. Et c'est vraiment un cercle vicieux qui va se mettre en place, notamment au niveau du corps. Comme vous dites, on va peut-être manquer de sommeil, on va être toujours dans l'agitation, on va être en mode stress, donc le système nerveux ne va pas être apaisé. Donc c'est vraiment tout ça qui va prendre beaucoup de place. C'est peut-être aussi des personnes qui vont chercher dans les extrêmes à se sacrifier, justement pour plaire aux autres et satisfaire leurs besoins et leurs envies.
On peut voir aussi chez certaines personnes qu'elles vont se positionner en tant que victimes. C'est-à-dire que y a rien qui va, tout va mal, c'est toujours la faute des autres. Dès qu'elles veulent se mettre en mode projet, elles vont complètement se décourager avant même de faire le premier pas. Donc elles vont se sentir aussi rejetées par leur entourage. Donc un peu comme le vilain petit canard. Vous voyez ? Et c'est pareil, ça va être une dynamique, mais un cercle vicieux qui va se mettre en place. Si bien que tout ça, toutes ces conséquences, en fait, ça va amener la personne à avoir un manque complet de clarté sur qui elle est, vraiment, en tant que personne, comment elle fonctionne, quels sont ses véritables besoins, quelles sont ses véritables envies et quelles sont ses véritables limites. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuelle Pelletier, psychopédagogue, coach en orientation positive, coach en hypersensibilité. On parle de l'estime de soi. Alors on a défini un peu l'estime de soi par rapport à la confiance en soi. On a parlé aussi des facteurs qui la mobilisent, les impacts alors plus ou moins négatifs, les conséquences et maintenant on va essayer de se projeter dans des solutions. C'est important. Comment booster son estime, Emmanuelle ? Eh bien justement, ça va être de ramener du mouvement. Moi, j'aime bien la phrase « le mouvement, c'est la vie ». C'est se mettre en mode action, oser faire le premier pas, arrêter de se poser trop de questions, justement, et de voir ce que ça va donner. Si c'est bien, tant mieux. Si ça va pas, essayer de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir justement apporter comme évolution, comme modification, pour justement être dans cette dynamique de l'action. Ça va être vraiment de se poser et de définir ses propres limites. Qu'est-ce que j'ai besoin pour exister, pour me reconnecter à moi. C'est vraiment s'affirmer. C'est dire, là, non, stop, c'est pas possible, ce n'est pas bon pour moi. Et oser le verbaliser. Donc, parce qu'elles ont trop tendance à tout garder en elles. Mais là, au contraire, ça va être de passer de l'autre côté, de switcher et de dire, ça c'est bon pour moi, c'est ok. Ça c'est pas bon pour moi. Par contre, je vais te l'expliquer. C'est pas être dans tout ou rien. C'est, on va dire, apprendre à s'affirmer tout en respectant l'autre, mais en se reconnectant vraiment à qui on est. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait, c'est reprendre conscience de sa véritable valeur en fait. Est-ce que vous avez des actions concrètes à nous préconiser ou qu'on peut mettre en place si on a une personne dans notre entourage qu'on sent effacée, qui a des soucis d'estime de soi? Oui, alors moi quand j'accompagne les personnes, que ce soit des enfants, des ados, des adultes, on va aller travailler sur tous les traumas, parce que je vous ai dit que l'estime de soi se construit dès tout petit. Donc si on a vécu des événements et puis un parcours de vie super, tant mieux. L'estime de soi, elle est reboostée, elle est gonflée à bloc. Par contre, si il y a eu, je sais pas moi, un entourage pas favorable, on peut parler de harcèlement, tout ce qui est vraiment généré du stress ou autre en relation avec l'autrui, là on va aller travailler justement sur ces traumas-là. On va aller travailler aussi sur toutes les situations qu'on a pu vivre en tant que victime, on l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est revenir là-dessus. C'est se reconnecter aussi à soi, à toutes ses forces, à son mode de fonctionnement. Et on va chercher aussi, on parlait tout à l'heure de relations toxiques, on va aller plus chercher en fait des personnes qui nous correspondent. On parle en fait un peu de notre tribu, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, qui ont cette même dynamique. Et là, on va pouvoir vraiment pleinement s'épanouir. Et quand j'accompagne aussi, on repasse par le corps. Parce que tout à l'heure, je vous parlais du système nerveux. C'est aller se reconnecter à ses émotions et à ses ressentis corporels. Parce qu'on a tendance à se couper complètement de nos ressentis. Or, ce sont nos véritables boussoles. C'est notre corps qui va ressentir, qui va capter tout ça à travers nos sens, qui va nous envoyer des messages en disant ça c'est pas bon. Alors, on peut avoir mal au ventre, des crispations. Mais si on n'écoute pas notre corps, à un moment donné, ça va ressurgir. Et c'est vraiment travailler avec des outils concrets, certes, mais redonner justement toute la place à la sphère émotionnelle et à la sphère corporelle. Bien, merci. À bientôt, Emmanuelle. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.